Bonsoir. Bonsoir, chère communauté Facebook, chères âmes du groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, Libre, Imparfait et Heureux. Muriel Joubert en direct. Je suis ravie de connecter avec vous, de vous retrouver ce soir. Et il y a déjà des personnes connectées. Hello Sophie, hello Christelle. On est assez nombreux normalement pour le direct, donc ça va être très interactif, c'est le but. La thématique du live de ce soir, c'est méthode d'organisation pour réaliser les objectifs dans sa vie. Et c'est un sujet, comme je dis, c'est un peu ma zone de génie. Vous savez, la zone de génie, c'est des sujets, ça vous semble une évidence tellement c'est facile pour vous, mais quand vous regardez le monde autour, vous vous rendez compte que c'est pas facile pour les gens autour. Et ça veut dire que vous êtes dans votre zone de génie. Et donc, j'ai voulu vraiment partager sur ce thème parce que c'est un thème large qui concerne tout le monde, hein, de comment réaliser ses objectifs pour avoir une vie la plus réussie possible. Je vous lirai au fur et à mesure. Je vous poserai une question tout à l'heure qui va être super importante pour moi, pour toutes les personnes en direct. On a une double responsabilité. Je répondrai à vos questions et en plus, vos questions nourriront toutes les personnes qui regarderont le live en replay. Donc ça va être passionnant. Et on sera vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire les objectifs. Dans ma question de tout à l'heure. Préparez-vous pour ça. Je vais me présenter parce que il y a des personnes nouvelles. Si c'est la première fois que vous me voyez en live, vous pourrez mettre première fois dans les commentaires. Donc moi c'est Muriel Joubert, j'ai créé ce groupe dans lequel vous êtes, Libre, Imparfaite et Heureuse ou Libre, Imparfait et Heureux, c'est ouvert à tout le monde. C'était il y a 2 ans, donc là c'est vraiment une date anniversaire, donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité offrir ce live. Et ce groupe au départ il est né de mon envie de partager mes connaissances, mes enseignements, mes ressources au plus grand nombre. Et à l'époque, il y a 2 ans, c'était un peu différent d'aujourd'hui, je partageais exclusivement sur du développement personnel et c'était dans l'idée de trouver sérénité et épanouissement dans sa vie. Donc le thème est quand même très large, donc je partageais des lives réguliers assez largement sur ces thèmes. Vous retrouvez d'ailleurs tous les anciens lives, on n'a rien enlevé. Dans le groupe, il y a une section, une rubrique où vous retrouvez tous les lives. Joyeux anniversaire au groupe, exactement. Donc ce groupe au départ c'était sérénité épanouissement et à l'époque moi je suis toujours coach certifié et DRH aussi en entreprise, hein. Je manage une équipe de ressources humaines en entreprise, j'ai toujours ces 2 métiers et j'ai aussi un 3e métier qui est d'enseigner le yoga et la méditation. Je cumule les 3 métiers. C'est pour ça que les sujets d'organisation quand même je connais bien. Et à l'époque je partageais justement des ressources pour les femmes très actives qui avaient des tendances à l'épuisement. Je faisais ça donc en public, dans ce groupe, et puis après j'avais des méthodes de coaching, des accompagnements. À l'époque ça s'appelait 5 minutes pour soi. C'est depuis devenu une formation d'ailleurs en automatique. Et donc c'était vraiment ça mon point de départ. Et puis ensuite ces femmes-là, des femmes que j'ai accompagnées, m'ont dit « Mais Muriel, on aimerait développer nos activités business ». Parce que j'ai aussi cette corde à mon arc. Moi je me forme beaucoup, j'apprends vite et beaucoup. Et j'aime après donner aux autres ce que j'ai appris et ce que j'ai surtout compris, c'est-à-dire quand je l'ai d'abord appliqué pour moi, ça c'est important. Et donc je suis devenue en janvier 2022 mentor business en plus du reste et depuis lors j'accompagne des entrepreneurs à développer leurs activités de cœur avec mon accompagnement signature qui s'appelle Oser réussir. Et donc il y a des gens qui se connectent, qui sont dans Oser réussir et puis j'ai aussi des clients qui y étaient, etc. Oser réussir, c'est en groupe. Et je fais aussi du coaching en one-on-one en tant que coach certifié. Donc là, évidemment, c'est des thématiques soit entrepreneuriales, déployer ses activités, soit ça peut être toute thématique de vie, j'ai envie de dire, quand on veut réaliser un désir. Le propre du coaching, c'est d'aller vers nos désirs, vers nos objectifs, justement. C'est en lien avec le thème de ce soir. Et moi, le coaching que je pratique, parce que c'est la formation que j'ai reçue, c'est vraiment un coaching intégral où en allant vers nos désirs, au passage, on va requalifier du passé, des blocages, et donc ça va avoir des forts effets thérapeutiques, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la connaissance de soi en fait. Comment à travers tous ces outils, on apprend à se connaître soi-même mieux, et on apprend à aller vers une vie de plus en plus libre et de plus en plus épanouie. C'est pour ça que ce groupe est toujours pour moi le bon endroit pour mes partages, qu'il s'adresse à des entrepreneurs ou des non-entrepreneurs. Voilà un petit peu la présentation rapide que j'avais envie de vous faire. J'aurai une annonce à faire aussi en fin de live. C'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi tout fraîchement aujourd'hui, même si c'est pas encore abouti, mais en tout cas j'ai une envie, donc je vous la lancerai. Avant de commencer le live, on va rentrer dans le vif du sujet sur la thématique, s'organiser pour mener à bien ses objectifs et les réaliser. J'ai envie de savoir quelle intention vous posez
en vous connectant à ce live ce soir. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre présente, présent. C'est quoi votre intention? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires parce que on se nourrit aussi les uns des autres. Qu'est-ce que vous aimeriez à la fin du live finalement? Avec quoi vous aimeriez repartir? Donc je vais prendre un petit temps pour vous lire. Ça me paraît important de démarrer là-dessus. Parce que moi, mon but ce soir, c'est vraiment de vous servir le plus possible et d'être le plus aligné possible avec ce que vous venez chercher d'une certaine manière. Alors, j'attends de vous lire quelle est l'intention que tu poses ou que vous posez pour ce live et finalement, c'est quoi que vous aimeriez avoir ou la prise de conscience que vous aimeriez avoir eue en fin de live. Mieux comprendre pourquoi je n'arrive pas à réaliser mes objectifs. Génial, merci beaucoup. Super question. De toute façon, toutes vos questions vont être très intéressantes. Parce que voilà, on est déjà au cœur du sujet. Merci pour ça. Merci pour cette intention. Alors, on va en parler. C'est la bonne nouvelle, Sophie. C'est que ça, déjà, ta question, je pense, trouvera réponse pendant le live. En tout cas, je vais m'y attacher. Céline. Découvrir, me rencontrer. Ben, moi aussi, j'aime vous rencontrer à travers vos commentaires. En savoir un peu plus sur votre proposition d'accompagnement. Ok. Si c'est pour en savoir un peu plus sur ma proposition d'accompagnement Oser réussir, le mieux, c'est après le live, c'est de me contacter, puisque là, je vais pas spécifiquement parler d'Oser réussir ce soir, je vais vraiment parler de mon sujet, donc vous donner beaucoup de valeur, comme si j'étais en enseignement avec vous en fait. Là, ce soir, c'est vraiment cadeau, quoi. Comme si vous étiez déjà des clients chez moi. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Et par contre, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose comme accompagnement, le mieux, c'est de me contacter en message privé, donc via Messenger. Et là, bien évidemment, on se met à discuter. On fait un Zoom ensemble. Voilà, j'appelle ça un appel clarté, un appel découverte. Et ça permet de se connaître. Des clés de réussite pour une organisation efficace et rapide. J'adore. Moi, j'aime la simplicité, la rapidité, l'efficacité. Parce qu'avec 3 métiers, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis également une personne avec un handicap visuel, même si ça ne se voit pas physiquement quand on me regarde, je le sais, c'est très déroutant, mais j'y vois très peu en fait, dans la vraie vie, dans la vérité. J'ai un tout petit rond de vision comme ça, et autour, je n'ai pas de perception. Donc pour faire du en ligne, c'est parfait, mais après, dans la vie de tous les jours, ça me demande des adaptations. Donc ça a aussi fait partie de mon expérience de vie, et ça explique aussi pourquoi j'ai tout le temps cherché à optimiser finalement mon quotidien, notamment en termes d'organisation. Donc l'efficacité, la rapidité, et je rajoute la simplicité, ça me parle. Repartir avec les clés d'une organisation en communication. Ok, super. Donc toi, c'est plutôt pour communiquer. Ça doit être un de tes objectifs du moment, Sabine. Et donc, comment t'organiser pour communiquer? Céline, pareil, communication. N'hésitez pas à me dire, voilà, on va commencer à cibler plus précisément dans votre intention. Super. Christelle, mieux me démarquer dans ma discipline de yoga pour attirer les clients qui répondent à mes offres. Donc là, typiquement, ça va être intéressant j'allais dire que là, on est déjà quasiment dans une problématique business quand on est sur ce sujet du positionnement, comment être différent, effectivement, de nos concurrents pour se démarquer et pour attirer à nous nos clients. Donc, c'est un bel objectif. Il y aura, je pense, des morceaux de réponse ce soir. Après, la réponse plus globale serait certainement dans un échange sur quel est ton positionnement actuel et comment aller vers un positionnement différent. Mais en tout cas, tu auras des éléments de réponse. Ok. N'hésitez pas à continuer à marquer vos intentions au fur et à mesure, hein, c'est intéressant. Je vais commencer à aller maintenant dans le cœur du sujet. La méthode, donc, que j'utilise depuis des années, mais je la peaufine en permanence, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une méthode fixe et rigide. C'est une méthode qui évolue au fur et à mesure que moi, je grandis et j'évolue, notamment en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, le fait de mener de front différentes activités et en plus les activités d'entrepreneur, ça m'a demandé d'être encore plus efficace en matière d'organisation, en fait. Voilà. Donc, la méthode que je vous livre ce soir, je l'ai encore peaufinée cet été en travaillant avec une coach du Québec. J'aime bien. Voilà. C'est un peu le hasard des rencontres aussi sur le net. Donc, c'est ça que je vais vous exposer maintenant. Donc, moi, pour m'organiser, déjà, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé du papier, le cahier, j'ai essayé de l'ordinateur. Ce que je préfère, c'est un cahier. Et ce que j'aime, c'est un cahier où il y a tout dedans. Donc, je vais te montrer mon cahier. Il y a tout dedans.
Ça s'appelle un bullet journal. Je ne sais pas si tu es familiarisé avec le bullet journal. Le bullet journal, c'est un outil, au départ, c'est un New-Yorkais qui l'a créé parce que c'était un designer et il avait du mal à s'organiser, justement. Donc, il a créé cette discipline, cette méthode du journaling, on dit donc écriture, avec le bullet journal. Et il y a 3 objectifs dans le bullet journal, c'est de tracer le passé pour garder trace finalement de ce qui s'est passé dans nos vies, organiser le présent et planifier le futur. Donc ça déjà, c'est la discipline du bullet journal, ça sert à ça. Ce soir, je ne vais pas parler spécifiquement du bullet journal parce que on pourrait faire tout un cours là-dessus. J'ai fait un cours là-dessus pour mes clients qui est dans la méthode 5 minutes pour soi. Donc aujourd'hui, c'est une formation qui est accessible, hein. Donc ça, j'en parle. Là, aujourd'hui, je vais vraiment aller plus spécifiquement sur ce sujet des objectifs, ces fameux objectifs, et comment on fait pour les réaliser. Je continue à vous lire. Intention, Martine, être plus claire envers moi-même et les autres. Ok, très bien. Merci. J'ai dit que cette méthode que j'utilise, elle a 3 moments, finalement, dans la façon dont je l'utilise. Il y a un premier moment, c'est mensuel. C'est 1 fois par mois. Donc là, ça tombe très bien, on est le 26 septembre. Et puis, les gens qui regarderont en replay, on sera tout juste avant début octobre. Donc, la première pierre de ma méthode, c'est je lance le mois qui s'ouvre. Donc là, je vais vous proposer ensemble qu'on lance le mois d'octobre. Réfléchissez pour le mois d'octobre. Donc, avant de lancer le mois d'octobre, je fais un bilan du mois écoulé. Donc là, normalement, je ferai le bilan du mois de septembre. Sous quel angle je vais faire le bilan? Je vais regarder mes réalisations. Par exemple, les choses marquantes du mois de septembre. Donc, en général, je reprends mon agenda. Parce que quand je reprends mon agenda, ça me remet en mémoire les événements marquants que j'ai vécus. Donc, je vais noter, par exemple, 3 événements marquants que j'ai envie de garder trace dans mon cahier pour le mois de septembre, le mois écoulé. Après, je vais marquer 3 apprentissages aussi que j'ai fait pendant le mois écoulé. Parce que la vie, on pourrait finalement la laisser passer et ne pas être en conscience. Moi, ce que j'aime, c'est mettre de la conscience dans chacun des espaces. Donc, 3 apprentissages que j'ai fait dans le mois qui s'est écoulé. 3 réussites, 3 choses dont je suis fière, dont je suis particulièrement heureuse. Et puis après, moi j'aime bien marquer des souvenirs. Par exemple, si j'ai eu des beaux moments avec des amis, de la famille, en couple, ou j'ai fait un beau voyage, que sais-je. En tout cas, voilà, un moment marquant, souvenir que j'ai envie de tracer aussi dans mon cahier. Donc ça, d'abord, je fais le bilan. Donc ça me prend un petit quart d'heure de faire le bilan du mois écoulé avec ces rubriques-là. Et puis à partir de là, je vais me dire, ok, maintenant le nouveau mois s'ouvre. Qu'est-ce qui est important dans ce nouveau mois? Et c'est là que je vais parler des objectifs. Donc, je vais orienter ma réflexion et je vais dire, là, pour octobre, qu'est-ce qui compte pour moi le plus? Parce que c'est ça qui est difficile avec les objectifs, c'est peut-être une première réponse pour pourquoi on les réalise pas. Est-ce qu'on en a trop? Quand on a trop d'objectifs, ça, c'est un excellent moyen pour pas les réaliser, parce que ça veut dire qu'on va se disperser, on va pas avoir un focus. Est-ce que les objectifs sont vraiment importants pour nous? Un objectif, ça doit être quelque chose d'important. Ça veut dire que quand on l'écrit, quand on se connecte avec ce désir, il y a une motivation en nous. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va améliorer notre vitalité, notre santé, notre vie, nos relations, notre harmonie. Ça va améliorer notre argent, par exemple, l'abondance. Quand on est entrepreneur, qu'on veut développer nos activités, c'est un exemple. Voilà. Donc, l'objectif doit être motivant. Il y a une méthode pour les objectifs qui s'appelle SMART. Je ne vais pas rentrer là-dedans sur comment on écrit un objectif, mais on pourrait faire aussi toute une autre masterclass là-dessus. SMART, c'est-à-dire un objectif, il doit être clair déjà, mesurable, ambitieux mais atteignable, réaliste. Et le T de SMART, c'est la notion du temps. C'est-à-dire qu'un objectif, normalement, à côté de l'objectif, il y a une notion temporelle. On dit qu'on veut le réaliser pour telle ou telle date. Voilà, ça c'est un objectif. Moi, je ne rentre pas dans ce niveau de détail dans ma pratique, mais en tout cas, j'essaye d'écrire 3 objectifs pour le mois qui s'ouvre. Et j'essaye de me limiter à 3. Parce qu'après, vous allez voir, dans la méthode, on remonte d'un cran par rapport à l'objectif. Donc si on fait l'exercice là en direct, pour octobre, réfléchissez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et quel serait, vous pouvez mettre dans les commentaires, un objectif parmi les 3 qui vous viennent. Peut-être qu'il n'y en a pas 3 qui vous viennent, mais déjà, est-ce qu'il y en a un qui vous semble vraiment important? Moi, par exemple,
Je regarde mon cahier parce que ça fait des années que je fais ça, donc forcément, même si j'améliore au fur et à mesure, j'ai déjà un cahier qui trace tout ça. Quand on démarre de zéro, ben, il faut bien démarrer un jour, j'ai envie de dire, donc c'est parfait. Par exemple, si je regarde ce que j'avais écrit pour septembre, pour mes objectifs, j'avais de mémoire un objectif de lancer, oser réussir. Bon, ben ça c'est fait, et avec beaucoup de succès, donc je pourrais faire le bilan là-dessus. J'avais un objectif de santé, parce que les transitions pour moi de saison sont toujours des périodes un peu de vigilance vis-à-vis de la santé et de la vitalité, donc j'avais un objectif de santé. Et puis après j'avais un objectif concernant la rubrique relations, voilà, d'entretenir mes relations notamment amicales, parce que comme je travaille beaucoup, il y avait le risque d'oublier un petit peu la partie amis. Voilà, donc c'était mes 3 objectifs pour septembre. Allez-y, je vais lire vos objectifs, vos idées d'objectifs pour octobre. Parce que ça va m'aider de vous lire là-dessus pour après la méthode où on remonte d'un cran pour aller atteindre nos objectifs. Donc j'attends un petit peu, je crois que j'ai 30 secondes de décalage entre vous et moi. Donc j'attends pour vous lire. Vous pouvez très bien aussi, si ça peut vous aider pour vos objectifs, imaginer des rubriques. Donc il y a des grandes rubriques dans la vie, hein. Il y a tout ce qui touche autour de la santé, tout ce qui touche autour des relations, c'est une 2e catégorie, tout ce qui touche à la vie professionnelle, 3e catégorie. Si on est entrepreneur, enfin en tout cas si on a des activités à son compte, ça va être tout ce qui touche au business, à développer nos activités. Il y a une rubrique, l'argent, j'en fais pas une rubrique à part entière moi. D'ailleurs, je préfère parler d'abondance. Et si j'ai des objectifs spécifiques là-dessus, ça va être plutôt dans les autres rubriques en fait. Voilà. Par exemple, ça va être dans ma vie professionnelle ou dans le business. Voilà, ça va nourrir d'autres rubriques. Et après, spécifiquement, on peut avoir des sous-rubriques. Par exemple, quand on est entrepreneur, on peut avoir la rubrique de la communication, comme disait Sabine, puisque son objectif c'était s'organiser autour de la communication. Voilà. Donc, quels sont vos objectifs pour le mois d'octobre? J'attends un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le chat. Bonsoir Paola. Paola, on en est au passage de « Je recueille vos objectifs pour octobre » pour pouvoir vous répondre au mieux avec la méthode. Alors, Martine, être au bon endroit. Alors, hop, ça va un peu vite parce que effectivement tout arrive en même temps. Être au bon endroit, mes relations amicales, une activité santé. Ok, donc c'est les 3 objectifs. Être au bon endroit, mes relations amicales et une activité santé. Très bien. Donc dans les objectifs, tu mets ces 3 thèmes-là. Parfait. Sabine, développer ma clientèle, être clair dans ma communication, organiser mes posts en fonction des mois ou des saisons, ou 3 petits points, d'autres idées. Donc toi, ta premier objectif, développer ta clientèle, et ton 2e objectif, je dirais, Sabine, c'est ta communication, t'organiser pour communiquer. Parce que la clarté, c'est un sous-objectif de la communication. Très bien. Christelle, créer des mini-vidéos yoga à thème pour travailler les émotions. Ok, donc ton objectif, c'est de la communication, la rubrique, et c'est de créer des mini-vidéos. Et donc après, tu as l'idée de la vidéo qui est du yoga sur la thématique des émotions. Ok. Super. Magnifique. Tout ça, ce sont des objectifs. Déjà, bravo, parce qu'encore faut-il réussir à poser nos objectifs. Alors, Christelle, santé, me remettre à la marche. Ok, donc ça, c'est une façon de remplir ton objectif de santé, mais peut-être il y en aura d'autres. Donc, à ce stade, on va rester dans les catégories. Très bien. En tout cas, tu aimerais te remettre à la marche. Abondance. Donc, le détail, c'est d'augmenter ton business bien-être. Ouais. Et communication, plus et mieux communiquer sur les réseaux. Ok, donc 3 objectifs. Sabine me répond oui par rapport à ce que j'ai dit. Merci Sabine. Ça va, j'arrive à vous lire. Hein. Ok. Sophie, tu disais tout à l'heure mieux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes objectifs. Est-ce qu'il y a un objectif qui te vient? Parce que c'est pas mal de partir d'exemples. Par exemple, tu peux très bien prendre un objectif que tu n'as pas réussi à réaliser, tu vois. Voilà, dans ce que tu veux focaliser là pour octobre. Alors, tu veux finaliser ta formation
initiation au principe de la yoga thérapie. D'accord, ça c'est la formation. Ok, donc finalisez ça, très bon objectif. Continuer à retrouver ma mobilité de mon genou et de mon épaule. Ok, très bien, donc tu as 2 objectifs. Un objectif, on va dire, pro-perso, enfin c'est ta formation yoga thérapie, et un objectif santé. Parfait. Super. Donc déjà, c'était important pour moi de vous lire sur les objectifs. Tout ça, c'est bien des objectifs, et c'est parfait. Donc ça, quand vous préparez le mois, vous allez mettre le focus et écrire. Moi, c'est pour ça que j'aime écrire. C'est parce que quand on écrit, déjà, ça nous met une intention très claire dans la matière. Et après, on peut vérifier ce qui se passe. Et ça, on le fait une fois par mois. Donc, avant que le mois démarre, ou bien le premier, par exemple, le premier jour du mois. Super. Maintenant, comment on va se mettre en marche pour réaliser notre objectif ou nos objectifs? Puisque moi, je conseille d'en prendre 3. Pas plus, parce qu'après, c'est quand même difficile de s'y tenir. Ça va pas suffire d'écrire l'objectif mensuel. Ce qu'on va mettre ensuite en place, c'est un système hebdomadaire. C'est le 2e point de la méthode. C'est-à-dire qu'à partir du chapeau des objectifs, on va passer à un système à la semaine. Et là, c'est vraiment là que j'amène peut-être le contenu le plus important de ce que j'ai à te livrer ce soir dans la masterclass. Mais vraiment, c'est que si tu restes au niveau de l'objectif pour le réaliser, ça va être quasiment impossible. Parce qu'un objectif, c'est un gros paquet de plein de choses. Mais finalement, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place dans ma vie pour réaliser mon objectif? Et là, tu vas voir, ça passe par des habitudes dans ta vie. Je vais prendre des exemples tout à l'heure. Donc, la clé du succès pour réaliser tes objectifs, c'est de passer de l'objectif à des habitudes que tu vas mettre en place dans la régularité qui vont venir nourrir ton objectif. Parce qu'on ne va pas se tromper, un être humain il fonctionne par habitude, c'est comme ça qu'on fonctionne, et ça nous sauve la vie parce que les habitudes permettent au cerveau de se reposer, on n'a pas besoin de tout le temps réfléchir, sinon nos vies seraient extrêmement fatigantes. Donc heureusement qu'on a des habitudes. Par contre, la grosse difficulté, c'est que souvent, on a des bonnes habitudes, mais on a aussi beaucoup de mauvaises habitudes, des choses qui nous font pas du bien dans la durée. Et on en est plus ou moins conscient. Donc là, l'idée, c'est qu'on va on va mettre en place des bonnes habitudes consciemment. On va installer des routines, en fait, des bonnes habitudes. Et donc, même si on avait des mauvaises habitudes avant, elles vont se retrouver petit à petit remplacées par des bonnes habitudes. Comme tu le sais, la nature a horreur du vide. Donc, au lieu d'enlever des choses, on va plutôt en proposer des nouvelles et ça viendra remplacer des choses qui ne nous plaisent pas. Donc ça, c'est la clé, c'est de remonter d'un cran par rapport à l'objectif, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui va venir nourrir mon objectif? Je vais être concrète maintenant en te montrant comment préparer ta semaine. Donc je vais reprendre les objectifs un par un pour donner des exemples. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on faisait une fois par mois, maintenant une fois par semaine. Par exemple, le dimanche soir. Moi, j'aime bien faire ça le dimanche soir parce que comme ça me prépare ma semaine. Le dimanche soir, j'ai mon cahier avec moi et puis je prends mon agenda. Je regarde la tête déjà de mon agenda, qu'est-ce que j'ai prévu dans la semaine. Et puis, je remarque mes 3 objectifs. Peut-être qu'il y en a un qui est plus prioritaire cette semaine. Je ne fais pas forcément les 3 à chaque fois en même temps. Mais c'est ok, si on en a 3, on peut aussi marquer les 3 dans la semaine. Et je vais aller plus loin que l'objectif. Je vais aller dans des choses à mettre en place tous les jours qui vont venir nourrir mon objectif. Et je vais faire ça par rubrique. Donc je vais prendre des exemples. Je commence par la rubrique santé. Vous êtes plusieurs dans le chat à m'avoir parlé d'un objectif de santé par rapport à différents soucis que vous rencontrez en ce moment. Un exemple de routine que tu vas pouvoir mettre en place à la semaine, c'est que tu vas marquer ta catégorie santé. Donc moi je fais ça sur une double page de mon cahier. Voilà. Je marque la rubrique santé. Et là, j'ai différentes choses qui vont pouvoir nourrir ma santé. Enfin, en fait, j'ai plein de choses possibles. Est-ce que c'est reprendre une activité physique? Est-ce que c'est veiller à ma qualité d'hydratation tous les jours, de bien boire de l'eau par exemple, si j'ai des problèmes de douleur, de fascia? Est-ce que ça va être je suis trop speed, j'ai envie de me poser? Donc dans ces cas-là, je vais peut-être installer une habitude de pratiquer un peu de yoga ou de relaxation ou de méditation tous les jours. Donc ça va dépendre finalement dans ta rubrique santé de qu'est-ce qui va te faire du bien et qu'est-ce qui va remplir ton objectif.
Et ça, chaque semaine, c'est ça qui est génial, tu vas pouvoir faire changer ce que tu proposes à ton corps. Donc, par exemple, moi, cette semaine, pour la santé, j'ai mis 3 choses. Je te donne des exemples pour t'inspirer. J'ai mis marcher tous les jours une demi-heure. Bon, après, c'est facile, j'ai un chien, je suis obligée de le sortir. Donc, quelque part, il est presque déjà rempli automatiquement. Mais malgré tout, des fois, même si j'ai mon chien, je le sors pas longtemps quand j'ai la flemme. Donc là, je me suis dit non, c'est minimum une demi-heure. Voilà, tous les jours. Après, j'ai mis un objectif me concernant de nutrition, parce que voilà, en ce moment, je considérais que j'avais un peu déserté la cuisine. Donc là, j'ai mis un objectif de me refaire à manger bien régulièrement, avec des légumes, des fruits, etc. Et j'ai mis une 3e rubrique dans mon objectif de santé, qui est l'hydratation, de bien boire suffisamment tous les jours, parce que j'ai tendance à pas boire assez. Donc, tu vois, c'est la façon dont je bascule de l'objectif aux habitudes qui vont venir remplir l'objectif. C'est ça la clé, c'est de pas en rester à l'objectif. C'est concrètement de définir chaque semaine les habitudes que je mets en place pour aller vers l'objectif. Et tous les jours, donc je crée des cases comme ça dans mon cahier. J'ai 5 cases sur 7 jours, parce que je m'autorise aussi à me foutre la paix 2 jours sur 7. Et donc, chaque fois que j'ai réussi à faire mes 3 thèmes, mes 3 habitudes que j'avais posées sur mon objectif, je vais cocher la case. Et c'est super efficace. Parce que comme par magie, mes objectifs, ils avancent. Parce que je suis allée au-delà de l'objectif, j'ai mis en place des actions concrètes qui viennent nourrir l'objectif. Alors, je reprends vos exemples maintenant pour vous donner des exemples d'actions qui vont venir nourrir vos objectifs. Et donc, j'espère, Sophie, que ça te donne une clé sur pourquoi on n'arrive pas à réaliser ses objectifs. C'est que si on en reste à l'objectif, ça ne suffit pas. Il faut aller plus dans le détail. Alors, je vous lis, je reprends donc les objectifs. Donc, par exemple, le premier, être au bon endroit. Donc ça dépend de toi ce que tu définis dans être au bon endroit. Les habitudes qui vont te permettre ça. Ensuite, mes relations amicales. Donc moi, par exemple, j'ai une rubrique relations. Et dans ces cas-là, je vais aller dans le détail. Je vais dire, par exemple, proposer un déjeuner cette semaine à telle personne, parce que ça fait peut-être un petit moment que je l'ai pas fait. C'est toujours elle qui vient vers moi. Je me dis, non, c'est important la réciprocité. Donc, je me le marque comme habitude à faire cette semaine. Pour les relations, ça peut être... si tu as un conjoint, par exemple, un compagnon, te prévoir un moment de qualité avec lui et donc le prévoir dans l'agenda. Et puis, tu définis après ce que tu feras dans ce moment de qualité par rapport aux enfants. Ça peut être un moment de jeu, ça peut être là aussi un moment de qualité avec eux. Voilà, quelque chose qui va sortir du quotidien. Parce que le problème du quotidien, c'est qu'après, tout peut se déliter dans le quotidien si on met pas de l'intention en fait. Et on peut pas tout le temps mettre de l'intention aux choses parce que c'est fatigant. Donc c'est bien de prévoir des moments en fait où spécifiquement on va s'attacher à ça. Voilà, ça c'était pour l'exemple sur les relations amicales. Donc j'ai élargi aux relations familiales. Et une activité santé, donc là, ce qui va être important, au-delà de l'objectif une activité santé, c'est de concrètement mettre en place des habitudes qui te permettent de remplir l'objectif d'activité santé. Est-ce que c'est du yoga que tu veux faire? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la relaxation? Est-ce que c'est de la marche? Est-ce que c'est du sport plus intense? Du cardio? J'en sais rien, ça va dépendre de ton objectif de santé. Et puis c'est quelque chose que tu peux faire évoluer régulièrement. Donc voilà, donc il va vous falloir aller plus dans le détail. Et moi, le dimanche soir, je marque mes rubriques. Allez-y, posez-moi des questions. Pour les objectifs business, par exemple, Sabine, tu étais sur développer ma clientèle, être clair dans ma communication, organiser mes posts. Développer ta clientèle dans les routines ou les habitudes qui vont te permettre ça. Toi, tu es déjà accompagné puisque on est un accompagnement, mais ça va être déjà de bien faire tout ce qui est demandé par l'accompagnement, les devoirs entre guillemets qu'on a ensemble. Ça, voilà. Ça va être aussi que chaque fois que tu as une occasion de contact, savoir présenter ton offre. Ça va te permettre de développer ta clientèle. Donc, tu peux le mettre en habitude à prendre. Voilà, c'est des exemples. Je vais venir après sur la communication. Est-ce que mes exemples sont clairs? Ou est-ce que c'est confus? Et est-ce que ça vous éclaire? J'attends vos retours avant de continuer. Mettez-moi si c'est clair ou mettez clair. Ou si c'est confus, vous me posez la question pour que j'éclaircisse mon propos.
C'est clair, super. Ouais, ça vous voyez le truc là, le switch à opérer, ça vous motive, vous comprenez mieux pourquoi vous atteignez pas vos objectifs? Ouais, parce que c'est vraiment super important à comprendre, hein. Après, je vais vous lire ma page de la semaine, juste pour le fun, parce que ça donne des idées. Voilà, super, génial. Sur la communication, donc je vous livre moi à quoi ressemble ma double page. Donc ne prenez pas peur, j'ai l'habitude de faire ça depuis des années, donc j'ai pas mal de choses. Je dis pas qu'au début il faut avoir autant de choses parce que ça peut être trop. Je pense qu'au début il faut commencer très simple. Si ton objectif prioritaire en ce moment c'est la santé, tu mets que ça. Ou tu mets les relations, tu peux aller sur 2, mais pas plus. Moi chaque semaine je suis sur 1, 2, 3, 4, 5 rubriques différentes. Mais parce que j'ai acquis une habitude avec cette méthode. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup 5 rubriques au départ, hein. Voilà. Sophie, je relis là, quand tu parles de finaliser ta formation yoga thérapie, quelles bonnes habitudes tu vas pouvoir mettre en place chaque semaine qui te permettent de finaliser ta formation? Ben toi, peut-être, ça va être 3 habitudes. Première habitude, c'est te bloquer les plages dans l'agenda de temps pour dire, ok, je travaille 3 fois 2 heures cette semaine. Je dis n'importe quoi. Peut-être que tu as besoin de travailler plus que ça, moins que ça. C'est à toi de déterminer le temps que tu vas y consacrer. Et ensuite, la deuxième bonne habitude, une fois que tu as déterminé le temps que tu vas y consacrer, c'est de le marquer dans l'agenda, de prendre un rendez-vous avec toi-même dans l'agenda pour faire les plages où tu vas te former. Et la troisième bonne habitude, c'est d'honorer ces rendez-vous dans l'agenda, parce que si tu le fais pas, c'est facile de jamais se former. Voilà. Peut-être aussi, tu as des livres à lire dans le cadre de ta formation, donc ça va être important de mettre dans l'agenda aussi les moments où tu vas prévoir la lecture. En fait, on va prendre des rendez-vous et on va marquer dans l'agenda, parce que ça va nous permettre de piloter nos routines et de piloter nos objectifs. Parce que sinon, on a un truc prévu, mais s'il n'est pas marqué dans l'agenda, et ben la nature ayant horreur du vide, c'est ça qui se passe, c'est qu'autre chose vient se mettre à la place. Et après, on se dit, ah, je l'ai pas fait. Ben oui. Et du coup, je le ferai jamais. Si c'est pas marqué dans l'agenda, ça se fera pas. Donc, moi, je vous conseille de piloter à l'agenda. Ça marche très, très bien. Au début, on croit que c'est contraignant, mais en fait, c'est l'inverse. C'est libérateur. Vraiment. Ok. Comment faire quand l'aspect financier bloque la réalisation d'un objectif? Est-ce que tu peux me donner un exemple, Sophie? Martine me dit c'est clair. Super. Je pense que dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que c'est la définition de l'objectif qui est à revoir. Mais si tu me mettais ton exemple, franchement, ça va m'aider à te répondre de façon plus concrète. J'attends un petit peu. Et après, je vous partagerai ma double page de chaque semaine. Allez-y, hein, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Je fais une pause question. Je vais commencer à répondre sans avoir encore le détail de la question, mais de façon plus générale. Quand l'aspect financier bloque la réalisation d'un objectif, pour moi, c'est que l'objectif, il est mal formulé. Évidemment qu'on n'a pas des finances illimitées. C'est le principe de réalité. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, j'en sais rien, moi, si demain je veux m'offrir une formation qui coûte 1 million d'euros, je dis n'importe quoi, hein, volontairement c'est un chiffre astronomique pour qu'on voit bien que ça dépasse notre réalité ordinaire, ben, si mon objectif c'est de réaliser cette formation et qu'elle coûte 1 million d'euros, forcément, c'est pas un bon objectif. Parce que quand j'ai donné les chiffres, enfin les initiales d'un objectif SMART, il y a le fait qu'il soit ambitieux mais atteignable, réaliste. Et aujourd'hui, pour moi, avec mes moyens financiers, une formation à 1 million d'euros n'est pas un objectif réaliste. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, je n'ai pas bien choisi mon objectif. Par contre, peut-être qu'une formation à 400 euros, à étaler en plusieurs fois, peut-être que ça, c'est quelque chose que je peux faire parce que je vais faire des heures sup, enfin, j'en sais rien, je vais trouver des moyens. Et là, à ce moment-là, ça devient un objectif atteignable et ça peut être un objectif. Et même si financièrement, je ne suis pas encore tout à fait aujourd'hui en mesure de le remplir, eh bien, je sais que je vais avoir les moyens de mettre en place des choses pour me permettre d'atteindre cet objectif. Donc peut-être que par rapport aux moyens financiers qui bloquent, il y a une question de réalisme de l'objectif. C'est une hypothèse que je pose, hein, je ne sais pas. Hein. Voilà. Donc à voir si ça t'aide déjà comme niveau de réponse par rapport à la question que tu m'as posée, Sophie.
Je vous donne des exemples sur, par exemple, moi, une semaine avec mes 5 rubriques et je vais parler de la communication dans cet exemple-là. Donc moi, dans mes semaines, quand j'aime bien les préparer le dimanche soir, je trouve ça vraiment intéressant comme exercice, en prenant mon agenda. La première rubrique que je mets systématiquement, c'est comment je démarre ma journée. J'appelle ça ma routine du matin. Parce que la manière dont on démarre ses journées, ça va conditionner tout le reste de la journée. Si je démarre ma journée, je suis mal réveillée parce que j'ai mal dormi, enfin, il y a plein de raisons de mal démarrer sa journée, hein. On a mal dormi, on s'est couché trop tard, ou on n'avait pas bien mangé, ou alors on a été contrarié pendant la nuit. Bon, bref. Plein de gens qui démarrent très mal leur journée. Si je ne fais rien, c'est-à-dire que quand je me lève, je suis dans cet état-là et je fais rien, je vais rester dans cet état-là tout au long de la journée. Et quelque part, ça sera une journée un peu foutue. Il y a vraiment des choses à faire dès le matin pour changer d'énergie, même si on se lève du mauvais pied, comme on dit. Le corps, le matin, il a des besoins tout simples. Il a des besoins de se réveiller, c'est-à-dire s'étirer. Il a des besoins de circulation. On est resté allongé très longtemps pendant la nuit, dans une certaine position, donc il faut réveiller la machine. Donc le corps, le matin, il a besoin de relancer la circulation de l'énergie. Donc des mouvements. Voilà, on a besoin de mouvement le matin. J'ai pas dit de l'activité physique intense, j'ai dit du mouvement. Voilà, ça peut être de l'automassage. Alors après, il y a 10 000 pratiques différentes, hein. Ça peut être, moi j'aime beaucoup faire du yoga d'éveil du corps le matin, quelque chose d'assez doux, surtout si je suis un peu rouillée ou si c'est en plein hiver. Si c'est l'été, c'est plus facile, il fait chaud. Voilà. Moi, chaque matin, je démarre jamais mon agenda, mes rendez-vous, sans avoir fait une routine du matin. Et chaque semaine, ma routine, elle change. Parce que par exemple, si je commence à 8 heures du matin tous les jours et que je vais physiquement au travail tous les jours, moi je fais beaucoup de télétravail, mais il y a des semaines où j'ai des réunions, où je me déplace, je vais pas pouvoir faire la même routine que le reste du temps quand je suis chez moi tranquille. Donc dans ces cas-là, je vais intégrer cette contrainte-là et je vais dire, ok, peut-être que ce matin je vais faire que 5 minutes de routine matinale, mais je vais quand même toujours avoir l'intention de démarrer ma journée par quelque chose, un moment pour moi. J'allume pas le téléphone, je commence toujours la journée par moi avec moi-même et mon corps. Des respirations devant la fenêtre, ça peut prendre 30 secondes. J'ouvre la fenêtre en grand, je fais des grandes respirations, je m'étire, une pensée positive et ça y est, ma journée démarre. Donc, commencez par cette rubrique routine matinale, je vous assure, ça peut vraiment déjà changer la vie. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué ou de long, pas du tout. Voilà. Je lis la réponse. Il me faut un local professionnel et je n'ai pas les moyens de financer cela. Là encore, je creuserai. C'est ma casquette mentor business. Pourquoi il te faut un local professionnel? Pour quel type d'activité? Est-ce que cette activité, tu peux l'exercer au départ dans un local qu'on te prête? Est-ce que tu peux te rapprocher de personnes qui te prêteraient le local pour déjà tester l'activité? Le local, peut-être, il n'est pas obligé d'être à toi. Peut-être tu peux pratiquer dans un local où il y a aussi d'autres personnes. Je pense qu'il y a plein de solutions en fait pour sortir de l'aspect je peux pas parce qu'il me faut un local. Je pense que ça serait intéressant d'élargir le sujet sur à quoi va servir ce local et je suis sûre qu'en faisant ça, tu auras des idées créatives, Sophie, sur aujourd'hui, moi je connais plein de gens qui ont besoin de locaux professionnels pour exercer, hein, ils sont profs de yoga, thérapeutes, etc. Mais il y a plein de possibilités qu'on n'imagine pas pour pas avoir un local à soi, parce que ça, effectivement, ça coûte très cher. Moi, j'ai des gens, on leur prête des locaux, il y a des fois, c'est des locaux municipaux, donc ça coûte très, très, très peu cher. Il y a des fois, c'est d'autres thérapeutes qui s'associent dans un cabinet, donc des fois, il y a une petite place supplémentaire. Il y a plein de moyens, en fait, pour réduire financièrement l'impact de devoir prendre un bail et d'avoir un local. Donc, je pense que tu peux peut-être faire le tour du sujet d'une autre manière pour te dire comment puis-je contourner cet obstacle-là qui aujourd'hui s'impose à moi et comment pourrais-je trouver à moindre frais un lieu, peut-être pas un local, mais en tout cas un lieu pour exercer ce que j'ai envie d'exercer. Voilà, ça peut être une façon de réfléchir à ton objectif. Je reprends ma routine du matin. Moi, ce que je vous conseille pour la routine du matin, dans les catégories, c'est de varier ce que vous allez mettre dedans. De pas chaque semaine prendre les mêmes choses. Après, évidemment, vous gardez le focus sur votre objectif. Sabine dit qu'elle partage un local et que ça lui permet de démarrer pour pas grand-chose. Ouais, merci Sabine. Exactement. Et ça, je sais qu'il y a plein d'endroits où on peut le faire, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de moyens financiers pour démarrer, ça je confirme. Après, par contre, ça demande de rechercher, de se renseigner, ça c'est sûr.
bien sûr. Merci beaucoup Sabine pour le témoignage. Donc je vous donne des idées de quoi mettre dans votre routine du matin. Déjà votre routine du matin, donc chaque semaine, moi je mets combien de temps elle va me prendre. Les semaines qui sont plus cool, je peux aller jusqu'à 30 minutes. Les semaines qui sont très chargées, ben, des fois ça va être 10 minutes ma routine du matin, pas plus, parce que j'ai pas envie de me lever à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin. Donc je m'adapte en fait chaque semaine, c'est pas quelque chose de figé, ça bouge. Donc les sous-catégories qui sont intéressantes pour votre routine du matin, ça va être par exemple méditation. Moi cette semaine j'ai mis 2 minutes d'alignement énergétique. Voilà, 2 minutes, hein, simple, efficace et rapide. Vous avez la catégorie entraînement. Quel type d'entraînement vous avez envie le matin? Il y a des gens ils aiment bien courir, il y a des gens ils aiment bien marcher. Moi j'aime bien pratiquer du yoga parce que c'est mon truc à moi et ça me correspond bien. Là, j'allais dire, ça n'a pas de limite la créativité. Hein. Il y en a, le matin, ils aiment bien préparer les repas pour la journée, parce qu'ils sont assurés comme ça de bien manger. Donc ça peut être aussi un focus dans votre routine matinale, de préparer les repas. Les affirmations positives, moi ça j'adore, ça c'est quelque chose que je mets systématiquement dans mes routines du matin. Moi j'aime bien quand je me lève faire le bonjour du matin où je salue la nouvelle journée qui est pleine d'opportunités, voilà, je salue le nouveau jour qui se lève parce que chaque fois on repart de zéro en fait tous les matins, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe, on a une nouvelle journée toute neuve. Donc tout est possible tous les jours. Donc, moi j'aime bien commencer la journée en me rappelant ça. Voilà. Vous pouvez aussi intégrer dans votre routine du matin de planifier votre journée. Plus mes journées sont chargées, plus le matin je vais prendre un petit temps de pause où je regarde mon agenda et je dis ok, c'est chargé, mais c'est quoi les choses les plus importantes dans ma journée pour être sûr de les faire. Et puis des fois le reste, tout va pas être fait, mais c'est pas grave. Vous pouvez le matin prendre un temps de déconnexion. Voilà, moi je démarre jamais mes journées avec le téléphone. Jamais. J'attends toujours 10 minutes, un quart d'heure avant de l'allumer, des fois même 1 heure. Ça dépend de où j'en suis par rapport à mes statistiques personnelles de connexion. Vous pouvez démarrer votre journée avec des gratitudes. Voilà, je suis en joie aujourd'hui pour telle ou telle chose que j'ai déjà dans ma vie. Il y a 10 000 idées à avoir. Mais choisissez 3 choses chaque semaine pour ce moment de démarrage du matin. Vous verrez, ça déjà, en termes d'état d'esprit et d'attitude positive pour réussir vos journées, ça va beaucoup changer. Après, moi j'ai une rubrique état d'esprit, spécifiquement état d'esprit, parce que comme je suis entrepreneur et que je cumule ça avec d'autres activités, je me rends compte à quel point mon état d'esprit est important. Je vous donne un exemple. Quand je suis dans ma peau de manager, dans ma journée, j'ai des contrariétés de manager. C'est-à-dire c'est le quotidien au travail, quoi. J'ai des réunions qui n'en finissent plus, parfois elles sont intéressantes, parfois elles sont plus ou moins intéressantes, parfois elles sont pas du tout intéressantes. J'ai des demandes qui tombent via des mails. Enfin voilà, c'est la vie au travail. Hein. Après, j'ai mes équipes à manager. Des fois, on a des problèmes qu'on me livre. Bon, c'est normal, c'est la vie au travail. Je fais très attention en termes d'état d'esprit à bien garder un état d'esprit positif. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Je reste pas à ruminer le sujet toute la journée. Voilà. Même si c'est des gros soucis, même si c'est des gros trucs imprévus, même si vraiment ça ne m'arrange pas du tout, je me dis ok, c'est comme ça. Je rajoute pas une double couche mentalement de me plaindre. Parce que sinon après, si entre midi et 2 j'ai un coaching, parce que moi je m'organise comme ça, hein, je change d'une activité à l'autre tout au long de la journée par rapport à mon cumul d'activités, je peux faire ça que parce que j'ai cette capacité, on va dire, d'effacer des pensées négatives qui pourraient arriver en permanence. Donc je fais très attention à mon état d'esprit, je garde une vraie vigilance là-dessus. Ça c'est un focus pour moi. Tous les jours, dans l'état d'esprit, dans ma rubrique état d'esprit, je fais des gratitudes. Moi j'aime bien le faire le soir. Donc ça, je vous en parlerai quand je vous dirai qu'est-ce que je mets en place tous les jours. Tous les soirs, je reviens sur ma journée et je dis c'était quoi ma gratitude de la journée. Et je le note dans mon cahier. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et tous les jours, je note un apprentissage que j'ai fait dans mon cahier. Voilà. Et ça permet de cultiver un état d'esprit positif, c'est hyper important. Vous imaginez pas à quel point avoir un état d'esprit positif va jouer favorablement dans la réalisation de vos objectifs. Parce que ça va vous amener une plasticité du cerveau.
La vie, elle est pleine de problèmes. Le quotidien, il est rempli de problèmes. Il est rempli d'imprévus. Il est rempli, notre mental, il fonctionne de manière négative à 85% du temps. Donc, on pourrait avoir une vie qui n'est faite que de ça, si on passe pas à autre chose. Donc, c'est un travail, c'est un apprentissage de tous les jours, régulièrement, installer du positif. Parce que ce n'est pas notre nature. Naturellement, notre mental, il est dans du ressassement négatif, des ruminations, il reste sur des émotions pas digérées, du passé, il est jamais dans le présent, ou alors il se projette dans le futur, ça l'angoisse. C'est ça notre condition d'être humain. Le tableau paraît un peu noir, mais enfin, c'est juste notre fonctionnement. Plus on va apprendre à se connaître et à repérer ce fonctionnement, plus on va être capable de le contrebalancer en créant notre bulle d'une certaine manière de positivisme et de positivité. Mais ça, c'est un effort, c'est pas naturel, ça s'apprend, c'est un apprentissage et ça se maintient ensuite tous les jours. Je vous lis. Christelle confirme. Ben oui, Christelle, elle est aussi en cumul d'activité. Donc, j'ai vraiment une rubrique état d'esprit, moi, chaque semaine. Et donc, cette semaine, par exemple, j'ai donc gratitude, apprentissage du jour, voilà. Et ma troisième rubrique cette semaine, c'est le sourire. Voilà. Je prête attention cette semaine à sourire tous les jours. Parce qu'il y a des semaines, je souris plus ou moins facilement. Émilie, coucou! Voir le positif. Endormissement des enfants infernales. Je suis en train, Émilie, de parler des routines qu'on installe pour remplir nos objectifs. Ah, les enfants infernales. J'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je compatis. Une autre rubrique pour moi, en ce moment, c'est la santé, parce que je vous l'ai dit, on est en transition de saison, et moi je fais toujours attention aux transitions de saison. Donc cette semaine, pour la santé, moi j'ai mis dans mes rubriques, alors là il y a plein de choses pour la santé. Il y a l'activité physique, il y a la respiration, il y a le mouvement, il y a notre qualité d'élimination. Enfin voilà, tout ce que la santé au naturel nous apprend. Donc moi cette semaine, j'ai mis le focus sur 3 choses, sur bien manger, donc faire attention à ma dose, on va dire, de légumes et de fruits, beaucoup. J'ai mis, je rigole parce que pour l'instant, j'arrive pas trop à le tenir, là, on est mardi. J'ai mis pas de sucre en fin de repas. Bon, c'est un peu raté, là. J'ai mangé mon chocolat depuis hier. Et donc, il y a quand même un peu de sucre dedans, on va pas se mentir. Donc là, c'est raté. Et la troisième chose que j'ai mis cette semaine pour la santé, moi, c'est l'hydratation. Voilà, parce que comme je vous le disais, j'ai du mal à bien m'hydrater, donc je veille à m'hydrater minimum, j'ai mis 1 litre par jour. Ma naturopathe me dit que normalement c'est 1,5 litre, mais alors là, c'est le bout du monde pour l'instant, donc j'ai mis 1 litre. C'est déjà pas mal. Et donc tous les jours, tous les soirs, qu'est-ce que je fais? Je prends ce que j'ai écrit pour ma semaine et je coche les cases. Je m'auto-congratule, je célèbre ma capacité à avoir rempli mes habitudes qui nourrissent mes objectifs. Ça, c'est très important aussi, ces moments de célébration que vous allez avoir avec vous-même, parce que ça va vous encourager à continuer de façon positive. Tout à fait d'accord, j'essaye de vous lire, allez-y si vous avez des remarques, des questions. Après, j'ai une rubrique relations, donc c'est ma 4e rubrique. Donc par exemple, j'ai mis 3 choses cette semaine. J'ai mis aller visiter ma maman, parce que voilà, en ce moment elle a des soucis de santé, donc je vais essayer d'aller la visiter ce week-end. Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire, c'est marqué, donc maintenant je vais trouver les solutions pour le faire. J'ai marqué de prendre un rendez-vous avec une amie. Ça y est, ça c'est fait déjà. Parfait. Et j'ai marqué m'ouvrir à du nouveau. Et alors, j'ai eu une idée la semaine dernière pour ça, j'ai repris un cours de danse. Et ça me fait grande joie et grand bien. C'est quelque chose d'important dans ma vie et ça fait des années que je le faisais plus et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Voilà, ça c'est ce que j'ai mis dans relations. Après, j'ai une rubrique spécifique en tant qu'entrepreneur, business, et j'ai une autre rubrique communication. Donc ça, c'est vraiment, ça va s'appliquer plus aux questions qu'on me posait tout à l'heure sur la communication. Donc moi, le dimanche soir, quand j'écris sur ma semaine, je marque en termes de communication tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je marque sur quoi je vais communiquer. Alors, attention, moi je communique tous les jours parce que ça fait 3 ans que j'ai lancé mes activités, je suis déjà à un certain niveau de développement d'activité. Quand on démarre, je dis pas qu'il faut faire ça. Vous n'allez pas communiquer tous les jours. Peut-être que vous, votre bon rythme, c'est 3 fois par semaine, ce qui est déjà très bien. Voilà, fixez-vous une régularité qui vous convient. Et le dimanche soir, vous marquez quel jour ça va être. Et vous allez au-delà de ça. Vous marquez déjà le contenu que ça va être. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai marqué lundi, donc c'était hier, lundi.
je faisais une communication au sujet du live d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Je partageais un souvenir de l'an dernier. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Bon, des fois, je change d'avis au dernier moment, hein, moi. Je m'autorise à la flexibilité. Mais en tout cas, ça vous permet de pas être sec. Est-ce que Sabine, ça répond à ta question d'organisation pour la communication? Et je vais vous dire, si vous savez pas sur quoi communiquer, ça on en parlera dans Oser réussir, c'est que vous n'avez pas encore tout à fait défini votre cible de gens auprès de qui vous communiquez. Ça va aussi pour Christelle. Parce que typiquement, quand on sait à qui on parle, il suffit d'aller sur Internet. Par exemple, j'en sais rien, vous parlez à des femmes, c'est votre public. On va dire, c'est des femmes qui ont envie de réguler leurs émotions. Tiens, je dis ça pour Christelle, parce que Christelle parlait des émotions, et je pense que Sabine, ça va aussi rejoindre un peu ce que tu fais. Des femmes qui aimeraient voilà, avoir des outils par rapport à mieux vivre leurs émotions. Vous tapez sur Internet, si vous manquez d'inspiration, le dimanche soir, vous tapez quels sont les 5 problèmes des femmes qui ont du mal à vivre bien leurs émotions. Alors, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'il y a tout dedans. Et maintenant, il y a même l'intelligence artificielle. Je vous en parlerai dans Oser réussir. Moi, j'utilise ponctuellement ChatGPT. Au début, j'étais contre. Puis mon compagnon est un fan absolu de tout ça. Il m'a initié. Donc, je ne suis plus contre. Vous demandez à ChatGPT quels sont les 5 problèmes des femmes qui aimeraient mieux accueillir leurs émotions. ChatGPT va vous sortir les 5 problèmes. Et puis, vous faites une communication par rapport à ça. Et vous livrez une petite astuce, un petit tips par rapport à ça. Tiens, aujourd'hui, je vais vous parler de, j'en sais rien, la colère, blablabli, blablabla. Vous voyez, vous cherchez de l'inspiration, en fait. Vous restez pas sèche pour votre communication. Sabine, tu me dis si ça t'aide, et pareil, Christelle, dis-moi si ça t'aide aussi. Alors, je lis vos questions. Aurélia, est-ce que j'ai un tracker pour mes actions habitudes et il prend quelle forme? Alors oui, donc je réponds à ça. Il a pris différentes formes, le tracker d'habitude, donc un traceur d'habitude. Donc, dans le bullet journal, moi, pendant 3 ans, donc j'ai pu l'expérimenter, j'avais un traceur d'habitude, je l'ai pas sous les yeux là, parce que pour l'instant, je le fais plus de cette manière, mais je mettais des rubriques, donc je le faisais mensuellement, mon traceur d'habitude, je mettais les rubriques, j'avais une dizaine de rubriques maximum, et je mettais tous les jours du mois, en colonne, et je cochais chaque jour où j'avais fait ce que j'avais marqué. Par exemple, dans mon traceur d'habitude, j'avais jeûne intermittent le matin, parce que pendant longtemps j'ai fait ça, aujourd'hui je le fais plus momentanément, hydratation, 10 minutes de yoga, enfin voilà, j'avais des choses comme ça dans mon traceur d'habitude et je cochais quand c'était fait. Et quand c'était pas fait, ben je cochais pas. Et au moins à la fin du mois, j'avais une vision claire de qu'est-ce que je faisais réellement ou pas, parce qu'on s'illusionne aussi, on croit qu'on fait bien les choses et souvent on en est loin. Donc ça, j'ai fait ça longtemps comme ça sous un format mensuel, le traceur d'habitude, hein, avec les rubriques en ligne et les colonnes, c'est tous les jours du mois. Là, pour l'instant, je l'ai abandonné et je préfère, c'est vrai que maintenant que je teste là depuis 2-3 mois cette méthode où chaque semaine, je mets le focus sur mes routines de la semaine, ben, ça fait office de traceur d'habitude, puisque si vous regardez sur mon cahier, vous voyez, je mets des petits carrés. Donc voilà, hein, et je trace les jours, donc il y a 5 carrés que je mets chaque semaine. Et je trace, je coche à chaque fois le carré quand j'ai réussi à faire la routine en question. Là, je suis en train de vous montrer une semaine passée. C'est pour ça que tout est coché. Je ne triche pas. Je ne coche pas à l'avance. Voilà. Donc, ça me sert aussi de traceur d'habitude. Je trouve ça mieux de le faire à la semaine. Pour quelle raison? Parce que c'est plus flexible. Quand je le faisais mensuellement, mon traceur d'habitude, c'est dur. On va pas se mentir de tenir des habitudes sur un mois entier. C'est pas facile. Là, l'avantage de le faire chaque semaine, c'est que je peux, en fonction de l'observation de ma semaine, je peux remanier l'habitude et voir si j'ai été trop ambitieuse dans ce que je me suis demandé ou si je suis en phase avec la réalité. Par exemple, là, j'ai mis cette semaine pas de sucre en fin de repas. Bon, très clairement, c'est mal barré là pour remplir, pour cocher ma case. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vais être un peu moins ambitieuse et un peu moins dure avec moi-même et je vais dire je me limite à 1 carré de chocolat par jour. Parce que là, en ce moment, j'en suis à plus que ça. Donc voilà. Mais ce n'est que parce que je le marque en toute transparence et honnêteté que je m'aperçois de si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Et peut-être que ce que j'avais mis était trop ambitieux, que la marche était trop haute pour l'instant. Donc il faut aussi avoir de la bienveillance et de la douceur envers soi-même. Si on veut être trop rigide, ça marchera jamais. Voilà, donc je sais pas si ça répond, Aurélia. Ouais, c'est mieux par semaine que par mois. Ben ouais, moi c'est ce que je trouve. Parce que par mois, c'est... Dites-vous bien que être trop discipliné, c'est dur, quoi. On n'y arrive pas. Hein.
vu d'où on part, c'est pas possible. Puis on a quand même nos vies modernes qui sont assez stressantes, etc. Donc, si c'est pour se rajouter du stress, ce genre de rituel, ça sert à rien. Il faut quand même être dans quelque chose qui adoucit la vie et pas qui la complexifie. En tout cas, moi, c'est ma vision. Ok. Est-ce que Sabine, j'ai répondu, Christelle, par rapport à votre communication, comment s'organiser? Je vais continuer à développer ma réponse. Donc, le dimanche soir, vous réfléchissez à quel jour vous allez communiquer, sur quelle thématique. Comme ça, vous êtes tranquille. Le jour J, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez juste à créer la communication. Et moi, j'irai même au-delà de ça. C'est que les jours où vous avez décidé de communiquer, vous prenez votre agenda le dimanche soir. Si vous avez décidé de faire, j'en sais rien, moi, 3 communications par semaine, les jours de la communication, soit le jour même, soit la veille, vous prévoyez une plage dans votre agenda qui est le moment de création de votre contenu de communication. Parce que si vous le marquez pas dans l'agenda, c'est comme pour tout le reste, ça ne se passera pas. Ou en tout cas, il y aura des imprévus qui vont se mettre par-dessus. Enfin bon, la vie quoi, hein, vous connaissez. Hein. C'est pour ça qu'on procrastine, c'est pour ça qu'on n'avance pas. L'avantage de le marquer dans l'agenda, c'est que même si vous n'arrivez pas à le faire, par exemple, moi hier, j'avais marqué relancer mon podcast. Bon, comment vous dire? Ça, c'est un objectif que j'ai du mal à remplir. Ça fait 1 mois et demi que je le marque et que je le reporte. Mais c'est pas grave, j'y arriverai. Je le reporte. Et quand j'arrive pas à le faire, hier, j'avais marqué une plage de travail pour relancer mon podcast et puis cette plage a sauté parce qu'il y a un imprévu qui s'est mis par-dessus. C'est pas grave. J'ai recréé une autre plage dans mon agenda où il y a marqué monter un épisode de podcast. Voilà, c'est un exemple. Et puis certainement, au fond de moi, je sais qu'en ce moment, cet objectif a été dépriorisé par rapport à d'autres. Parce que sinon, je mettrais tout mon focus dessus. Or, aujourd'hui, je sens bien que mon focus n'est pas 100% dessus parce que j'ai eu d'autres choses qui ont été plus importantes pour moi. Et j'accepte aussi cette flexibilité, c'est ok. Mais par contre, je le perds pas de vue parce qu'il est quand même important au final pour ma vie d'entrepreneur. Donc, je le reporte. Voilà. Christelle, très bien. Sabine, sur quelle thématique? Tu viens de le dire. Ouais, donc ça vous répond. Parfait. J'ai l'impression que j'ai bien répondu à votre question. Donc, si on récapitule la méthode, il y a 3 moments de la méthode. Une fois par mois, faire le bilan du mois écoulé pour pouvoir mieux lancer le mois qui s'ouvre et réfléchir à 3 objectifs pour le mois qui s'ouvre. Ensuite, chaque semaine, le dimanche soir ou un autre moment, ou le lundi soir, enfin, quand vous voulez, hein, chaque semaine, vous créez vos routines de la semaine en vous assurant que ces routines, elles vont venir nourrir les 3 objectifs que vous avez écrits. Voilà. Et ensuite, chaque jour, vous faites, moi j'aime bien le faire en fin de journée, ça me prend 1 minute, je prends mon cahier, mes fameuses routines de la semaine, je coche mes cases si j'ai bien réussi à le faire dans ma journée, donc ça me permet d'avoir un petit moment où je me félicite, je suis fière de moi. Et puis, moi ça c'est tous les jours, c'est incontournable, j'écris ma fierté du jour, mon apprentissage important du jour, voilà. Gratitude et apprentissage. Ça, c'est tous les jours que j'écris là-dessus. Parce que même les journées les pires, il y en a hein, dans la vie. Hein. Enfin voilà, hein, je suis pas en train de dire que tout est tout rose, que tout va bien tout le temps, pas du tout. Mais franchement, même dans les journées les pires qu'on peut imaginer, il y a toujours quelque chose pourquoi on peut remercier. Et puis quand on sait pas pourquoi on peut remercier, déjà être en vie, c'est pas mal, moi je trouve. Franchement, c'est quand même un cadeau. Même si c'est pas facile tous les jours. Et il y a toujours quelque chose aussi où on a eu un apprentissage. Et souvent, quand les journées sont très difficiles, parfois il y a même plus d'apprentissage que quand les journées sont faciles. Et au moins, vous finissez la journée sur quelque chose de positif avant de vous endormir. Et je peux vous assurer aussi, on passe des meilleures nuits quand on finit sur du positif. Moi, je fais vraiment en sorte de m'endormir l'esprit serein, parce que c'est aussi un gage de qualité pour ma nuit. Donc, si j'ai pas le temps d'écrire dans mon cahier, je vais me coucher, m'allonger, réfléchir, remercier pour une chose que j'ai eu de bien dans ma journée, un apprentissage que j'ai fait, et hop, je m'endors comme un bébé. Et le lendemain matin, je me lève, et si j'ai très mal dormi, il s'est passé une nuit horrible, enfin tout est possible, hein, et je commence quand même, je m'efforce quand même de commencer ma journée sur du positif pour changer ça. Allez, j'ouvre la fenêtre, je sais pas, moi je regarde un nuage, un coin d'arbre, peu importe. Il y a toujours 10 millions de choses à célébrer. Les plus simples,
sont les plus nourrissantes. Voilà. Ça demande rien, ni matériel, ni moyen, ni rien du tout. Voilà les 3 points de la méthode, mensuel, hebdomadaire et quotidien. On va dire 15 minutes chaque mois. Chaque semaine, de faire la double page, ça prend 15 à 20 minutes de réfléchir aux routines. Et puis, chaque jour, ça prend vraiment 2 minutes. Donc, vous voyez, on peut pas dire j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Quand on voit le temps qu'on peut passer devant les réseaux sociaux, la télé, Netflix, ou rien de tout ça, mais voilà, le temps qu'on peut perdre à des bêtises. Franchement, c'est une petite habitude de vie qui peut amener des grands résultats. Moi, c'est ça que j'ai observé. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse interagir dans le chat, dans les commentaires, si vous avez des questions supplémentaires. Aurélia, c'est mon rituel du soir avant de m'endormir, 3 gratitudes. Ouais, j'adore. Moi, mon rituel du soir, c'est 3 questions. Oh, ça fait depuis plus de 10 ans que je fais ça. C'était un prof de yoga qui me l'avait donné. Je vous le cadeau supplémentaire. Les 3 questions, c'est un peu comme un examen de conscience. C'est est-ce que j'ai donné ce que j'avais à donner? On commence par ça, par moi donner, voilà. Est-ce que j'ai donné ce que j'avais à donner? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai reçu ce que j'avais à recevoir? Parce que c'est important aussi, hein, cet équilibre du donner-recevoir. Et la troisième question, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Et le plus important, c'est de se poser les 3 questions. On n'a pas forcément des réponses bien claires ou bien précises à chacune de ces questions. Le soir, quand on les pose, on est déjà dans un demi-sommeil. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire un petit retour sur la journée. Allez-y, hein, n'hésitez pas à partager si vous avez des rituels aussi à offrir au groupe. Sabine, un cœur vaillant et passionné, rien d'impossible. Ouais, exactement. Ça pourrait être un mantra, tu vois, pour commencer ta journée, Sabine. Moi, je mettrais même à cœur vaillant et passionné, tout est possible. J'aime bien quand je fais des mantras ou des affirmations positives, j'aime bien veiller à ce que tous les mots de ma phrase soient positifs. Donc je me vois bien commencer ma journée comme ça. À cœur vaillant et passionné, tout est possible. Et tu pourrais même faire un post là-dessus pour ta communication. On est dans un travail avec tout ça, d'état d'esprit. Moi, je le dis beaucoup à mes entrepreneurs hein, qui viennent dans mes accompagnements. L'état d'esprit, c'est 80% de la réussite. 80%. Vous imaginez? C'est énorme, énorme. Juste l'état d'esprit. Et en appliquant ce type de méthode, même si on se dit au début, ouh là là, c'est pas fait pour moi, ouh là là, je suis pas quelqu'un d'organisé. En fait, tout ça, c'est pas vrai. On a tous en nous des capacités, c'est juste qu'il faut parfois aller les révéler, les réveiller, s'entraîner, essayer. Tiens, ça me convient pas, et ben c'est pas grave, je change. On n'est pas dans la rigidité. Mais plus vous pratiquerez des choses comme ça, plus votre vie, elle va s'améliorer, parce que vous créerez vous-même des conditions finalement de réussite. Ça, c'est hyper important. On devrait nous l'apprendre à l'école. On apprend d'autres choses chez nous à l'école, mais on n'apprend pas ça. C'est un peu dommage. Il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre à l'école. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse me dire dans les commentaires. L'annonce que j'avais à faire, pour l'instant, il n'y a rien qui est construit, mais j'ai une idée. J'ai créé l'an dernier un programme qui s'appelle Reconnexion, qui est un programme sur une année, où on a 2 lives par mois sur différentes thématiques. Et là, en lien avec ça, avec cette façon de s'organiser, j'avais envie de créer une expérience à partir de janvier. Ce serait sur 6 mois, quelque chose d'un peu plus ramassé. Une expérience où à la fois on est une fois par mois justement très concrètement en train de créer notre mois, de créer nos semaines, nos routines pour s'assurer d'aller vers nos objectifs et de mêler ça aussi avec une dimension énergétique pour vraiment travailler sur cette abondance en fait, hein, parce que c'est comme ça que l'abondance elle arrive dans nos vies. C'est plus on va nous faire des actions en ce sens, plus ça va ouvrir des chemins d'abondance. Et c'était un peu l'idée que j'avais de titre de mon programme, Chemin d'abondance. Donc, si vous êtes intéressé, vous me mettez dans les commentaires info et le moment venu, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas prêt, mais je reviendrai vers vous avec des infos plus précises vers novembre, je pense. Voilà, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous mettez info. Si vous êtes intéressé, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions en début de live par mes coachings, que ce soit en individuel ou en groupe, Oser réussir va reprendre à la rentrée prochaine en janvier. Vous me mettez en message privé un message et on discute ensemble. Enfin voilà, moi je suis à votre disposition évidemment pour aller plus loin par rapport à mon périmètre d'activité, qui est quand même assez large évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Hop,
je vous lis. Alors, Christelle, info, mais je crois que j'ai raté des choses avant, oui. Rituel du matin, petite marche, s'émerveiller de la nature, ouais, moi ça aussi j'adore. Ciel, lever du soleil et musique motivante. Rituel du soir, gratitude à l'univers, méditation et tirage de cartes, génial. Ah, moi j'aime bien des fois mettre le tirage de cartes aussi le matin. Voilà, ça j'aime beaucoup. Aurélia, c'est des habitudes à prendre et comme tu dis, c'est un pop-up, je lis la suite. C'est important de les mettre par écrit sur son agenda, Google Agenda pour ma part. Ouais, Aurélia, c'est la personne avec qui je travaille en ce moment et je vais enregistrer une petite vidéo pour parler de notre collaboration ensemble parce que j'apprécie énormément Aurélia et elle m'aide beaucoup en tant qu'entrepreneur. Et bien, évidemment, elle a accès à mon Google Agenda. On travaille avec les technologies et je trouve aussi Google Agenda extrêmement efficace pour s'organiser pour soi-même. Et en plus, quand on travaille avec d'autres personnes, ça permet aussi de partager son agenda tout en gardant la main dessus et c'est extrêmement précieux. Voilà, merci Aurélia d'être à mes côtés et d'avoir assisté au live de ce soir. C'est un plaisir. Info pour Christelle, Martine, merci beaucoup, c'était intéressant, merci Martine. Sophie, alors j'essaye de vous lire mais ça va vite. J'en ai perdu la route. Ah, Sophie qui dit quelle carte utilises-tu? Alors tu le demandes, je crois Sophie, à Christelle. Ça, je pourrais vous parler d'oracle aussi, moi j'en ai plusieurs. Je suis un peu une collectionneuse d'oracles. Il y en a un qui est mon préféré. Je vous montre une carte d'ailleurs que j'ai là, qui vient de cet oracle. Ça s'appelle l'oracle du peuple animal. C'est Arnaud Rioux, R-I-O-U, qui l'a créé. J'ai plein d'oracles différents et je reviens toujours à celui-là parce que je le trouve extraordinaire. Et il existe aussi, si vous aimez pas les animaux, enfin, si vous préférez les plantes, enfin les arbres, etc., il existe aussi, c'est l'oracle du peuple végétal, il s'appelle. C'est la même personne, Arnaud Rioux. Et j'adore cet oracle. Moi, personnellement, c'est vraiment, dans tout ce que j'ai, c'est mon préféré. Il est très, très inspirant. D'autres infos. Lâcher prise selon le moment. Bien sûr, Sabine. Merci pour ça. C'est tellement important. Christelle, merci pour ce live qui va beaucoup m'aider. Je suis ravie. Là, vraiment, je vous ai donné un live comme si vous étiez des clients chez moi dans mon univers. Hein. C'était, voilà. Je vous l'ai dit, cadeau pour les 2 ans du groupe. Et je suis ravie si vous avez trouvé de la valeur dedans, c'était vraiment le but. Encouragez ce live, n'hésitez pas à le partager aussi, enfin à partager le fait qu'il y a un live dans ce groupe avec des personnes que vous connaissez, parce que ça peut aider, je suis sûre, plein d'autres personnes. Donc je compte sur vous aussi pour répandre la bonne parole. Plus on sera nombreux à réaliser nos objectifs, à vivre de manière abondante, plus le monde ira mieux. Hein. C'est aussi simple que ça. Moi, mon but ultime, il est d'apporter ma petite pierre, ma petite graine du colibri pour qu'il y ait plein de colibris aussi autour qui essaiment et que on ait tous et toutes un impact positif dans le monde. Parce que quand on voit objectivement le monde dans lequel on vit, on se dit quand même qu'il y en a bien besoin du positif. Voilà. Donc je crois vraiment, moi, à la force du collectif, de l'individu et du collectif pour ça. Merci pour ces partages, je repars avec des clés, c'est très motivant. Merci beaucoup Christelle d'avoir été là, c'était un grand plaisir. Sophie, merci Sabine. Trop de valeur ce live Aurélia, merci. Merci à vous toutes d'avoir été en direct parce que ça a vraiment nourri aussi le contenu du live, c'était très précieux. Et merci parce que ça permettra aux personnes qui vont le regarder en replay d'avoir des exemples très concrets issus de vos propres problématiques de vie. Je crois beaucoup à l'universalité de nos problématiques, donc c'est super. Merci à vous. Émilie, je vais m'empresser de l'écouter en entier et je partage l'oracle du peuple animal, ça a été un gros coup de cœur. Et ça et le reste, merci pour tout. Ouais, gros bisous Émilie, c'est cool. Merci aussi pour le cadeau. Vous avez le replay dans le groupe, hein, voilà, dès que le live est terminé, dans le groupe, je vais mettre un petit mot au-dessus, vous pourrez les réécouter. Et puis, je vais ensuite l'extraire pour le mettre sur YouTube. Je le partagerai dans mes réseaux sociaux demain ou après-demain pour en extrait. Et puis, il y aura la version aussi intégrale. C'était un grand plaisir d'avoir été avec vous. Il y a un live la semaine prochaine. On change de thématique. On revient sur la planète entrepreneuriale. J'interviewe une cliente d'Oser Réussir qui a terminé son accompagnement au mois de... c'était fin juillet, début août. Et elle, sa spécificité, c'est qu'elle développe ses activités sans utiliser les réseaux sociaux. Voilà qui est intéressant.
c'est pas ce que je conseille. Moi, je conseille d'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est extraordinaire, les réseaux sociaux, pour développer nos activités. Mais elle n'était pas sur les réseaux sociaux et elle a souhaité continuer à sa manière. Et on a trouvé des façons de faire et des voies pour qu'elle puisse le faire et ça a marché. Et donc, la semaine prochaine, je recueillerai son témoignage. Elle est prof de yoga et elle est également thérapeute dans le Reiki. Elle s'appelle Claire. Donc, ça sera le prochain live dans le groupe. Ce sera le mercredi, exceptionnellement, mercredi prochain. Mais je vous l'annoncerai. Belle soirée à tout le monde. Et oui, Émilie, bah oui, évidemment, tu étais dans la cohorte Oser réussir avec Claire. Donc voilà, je te l'annonce. Claire sera là la semaine prochaine. Vous pourrez nous faire un petit revival Oser réussir. À très bientôt à tout le monde. On reste en lien et à votre disposition pour plus d'informations. Belle soirée et belle journée si vous regardez à d'autres moments de la journée. Au revoir à tous.